en direct du Cochon Hardy avec Jacqueline, Amiel, Donat, les trois à la fois, comme j'ai coutume de faire. C'est une vieille blague absurde. Alors, on dit bonjour. Alors, Jacqueline, Bonjour. ça me fait plaisir parce que l'archipel contre-attaque, c'est une conséquence de toi. Dans l'épisode précédent, il y a 15 ans, puisque nous festâmes le 17 juin dernier les 15 ans de l'archipel contre-attaque, il y avait un certain Jean-Paul Alduy qui était maire. Et en face, il y avait une certaine dame qui s'appelait Jacqueline Amiel Donat, et un de mes amis, Pierre Lissot, le regretté, me convainc de te rencontrer, alors que moi j'étais plutôt ripouille. Et puis ça se passe bien, et il faut un outil de soutien, et donc on crée l'archipel contre-attaque. Donc te revoir maintenant, ça fait vachement plaisir. C'est un retour. Voilà. Un retour à la base, à la source. Alors, on a mangé ensemble, on a discuté, et j'ai appris des tas de trucs. Et tu m'as rappelé que tu avais gagné contre une esplanade, enfin qui n'était pas encore une esplanade, un certain Pierre Sergent. Donc raconte-moi, on est en quelle année, tu es qui, tu fais quoi et comment ça arrive? C'est mon entrée en politique. Mon entrée en politique elle date de 89, où je suis candidate et poussée par la candidature par Paul Alduy, d'ailleurs, qui avait été atteint par la loi sur le cumul. C'était la première fois qu'on appliquait cette loi sur le cumul. Donc il avait été contraint de démissionner de son poste de conseiller général et qui existait à cette époque-là avec un équilibre précaire au conseil municipal en trois. Dans cette majorité, il y avait un tiers de Paul Alduy, un tiers de Claude Barat et un tiers de Jacques Farand. Et il y avait deux candidats, donc un candidat de Claude Barat, un candidat de Jacques Farand, outre Pierre Sergent pour le Front National à l'époque. Alors Barat et RPR. Oui, RPR. Et Farand, ça devait être UDF. C'était UDF. Ouais. Et donc moi j'étais candidate, donc sans étiquette. Ouais. Même pas d'hiver droite, d'hiver non, gauche, rien. divers. Non, rien. Non, Fait rien. d'hiver non plus. Non. Et donc contre Pierre Sergent, et c'était le canton numéro 4, donc Moulin à Vent et tout le quartier de la Lunette. Alors, Paul Alduy, il était quoi? Il était encore... Il venait d'être réélu maire. Mais de quelle tendance? Parce qu'il a eu il avait un plan plus de... circulant. Non, mais il avait plus d'étiquette Il à est ce parti de moment-là. gauche pour aller à centre Il droit. était SFIO. Voilà, non, SFIO, mais là, c'est ça. là, il était plus rien et il D'accord. avait composé sa majorité avec ses trois partis, ses trois composants. D'accord. Moi, je faisais partie de son tiers. Il est venu me chercher à l'époque. J'étais T'étais à la mairie de Perpignan, t'étais... pas du tout. Non. En 88, il est venu me chercher. On a Ouais. été élu en 89. En 89, on a été élu au municipal parce qu'il était venu me chercher. Moi, j'étais doyen de la fac de droit. Il m'avait approché par le biais de sa fille qui était directrice de l'UT quand moi j'étais doyen de la fac de droit et de lettres. Et il m'avait fait approcher par d'autres personnes, Pierre Gaspard qui connaissait bien mon mari, pour me convaincre de le rejoindre dans sa liste en tant que PQ, personnalité qualifiée. Après 1000 péripéties, j'avais accepté et on a été élu. Et à ce moment-là, lorsqu'on a été élu, un mois après, il me convoque, il me dit « Bon, je suis atteint par la loi sur le cumul, je dois donc démissionner de mon poste de conseiller général, mais là aussi, cette répartition des postes de conseillers généraux sur Perpignan, c'est le résultat d'un compromis entre les trois, donc les trois tiers, les fameux trois tiers. Donc je veux que ce soit vous qui représentez mon tiers et pas Claude Barat, pas le candidat de Claude Barat ou le candidat de Jacques Farand qui alliait. Bon, j'avais eu beaucoup de réticences et le mot-clé, il m'avait dit, mais vous savez, c'est contre Pierre Sergent. Et là, c'est juré. J'y ai contre Pierre Sergent, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et j'y vais pour ça, parce que je lui disais, c'est un engagement politique. Les élections. Alors, quelle image on avait de Pierre Sergent? Parce que... Enfin, Pierre Sergent, moi... nous, si tu veux. Mon père était surtout avec militaire. l'histoire de l'esplanade, qui ne portera d'ailleurs pas son nom, ni celle de la rivière, mais passons. C'est quoi l'image de Pierre Sergent en 89? Alors, c'est l'image de... Moi, mon père était militaire.
Donc, Il dans... y avait des accointances. Non, pas du tout. Non, Mais- sauf que le tien était Non, gaulliste et lui oui. était OAS. Voilà, quoi. oui, voilà. Donc je savais qu'il était OAS, Mhm. je savais qu'il avait été responsable pour l'OAS de l'organisation des attentats à Métropole, Mhm. que les attentats Avec de à Paris... Gueldre, donc la stèle qu'on a eue ici. le Les, cimetière ouais, Nord. tout à fait. Les attentats à Paris, c'était lui. Mhm. Donc il avait du sang sur les mains. Je savais aussi que, par ailleurs, c'était un homme d'honneur parce que j'avais lu le livre. Mon père était suffisamment L'honneur d'un capitaine. honnête. L'honneur d'un capitaine, qui est un très beau livre, qui s'était comporté très bien, avec honneur et dignité, par rapport à ces soldats harkis. Il y avait un côté Il- crabe-tambour chez ce garçon. Oui, oui, il n'avait pas abandonné ces soldats harkis. Et mon père, même gaulliste, m'avait dit, et quand on passait à cette époque-là, à Rivesaltes, pardon, où on voyait encore les camps jusqu'en 75-76, là, Mhm. où il y avait Avant encore que des ce soit, harkis. une demeure Avant- bourgeoise de la ouais. mémoire. Avant qu'il y avait encore des harkis, mon père nous disait toujours à nous, les enfants, il nous disait, regardez, ça c'est le déshonneur de la France. C'est le déshonneur de la France d'avoir entassé les harkis dans ce cas, dans ce camp de Rivesaltes. Donc voilà, donc je connaissais, je savais qui était Pierre Sergent, et l'image qu'il avait globalement, mis à part pour moi, pour moi il représentait pas l'ennemi, un adversaire Mmh. coriace, mais contre lequel il fallait se battre. Voilà, même s'il avait du panache, même s'il avait Oui, ça des n'empêche. côtés, voilà, voilà. Mais je pense que pour la majorité des gens, à cette époque-là, les Perpignanais ne savaient pas trop qui il était. Mhm. Moulin à Vent, oui, parce que c'était Oui, les rapatriés, voilà. et donc et c'était là qu'il s'est présenté. Mhm. Donc à cette époque-là, en 89, il n'y avait pas le score du Front National qu'il fait aujourd'hui. Donc c'était le canton 4 Mhm. du Moulin à Vent, de tout le Moulin à Vent. Parce que c'était Et- un jeune parti, ça a été créé en Oui, 72, ouais. donc Et 89. avec heureusement la lunette, Mhm. donc qui moi m'avait sauvé. Donc au premier tour, c'est lui qui était en tête d'un point, je crois. Au deuxième tour, j'ai pas eu le ralliement ni du candidat de Barat, ni du candidat de Jacques Farand. Mhm. J'ai eu le ralliement du candidat socialiste que je ne connaissais pas. Et tu as le nom? Oui, juste après. Mais qui avait fait très peu de voix. Hein. Mhm. Et donc, il y a eu surtout une mobilisation je crois qu'il y avait eu 60% d'abstention au premier tour, et les abstentionnistes sont venus, ils ont voté pour moi. D'accord. Ils ont Mais voté est-ce qu'il pour y a moi. eu ce qu'on appelle maintenant un barrage républicain ou Non. ça n'aura rien à voir? Non, non, non. Il faut vraiment raconter l'ambiance parce que sinon on va regarder. Le si tu PS, veux. pour le PS, oui, pour le candidat PS, juste après, oui. Il a dit, bon ben voilà, on appelle à soutenir elle, plutôt que, voilà, pour le PS, oui, pour la gauche, oui. Mais les autres, non. Les autres, pas du tout. Hein. Et en calculant, en ajoutant les voix les unes aux autres, je perdais. Je perdais au deuxième tour. Mais bon, on a fait plusieurs débats, on a fait des trucs. Lui avait sauté sur l'occasion de ce soutien que j'avais eu du candidat PS, ce désistement du candidat PS, pour dire que bah voilà, j'étais de gauche, voilà. Donc voilà, Paul à lui qui était mon mentor était revenu à sa source de gauche, SFIO, etc. Et que donc on se trompe pas, qu'il était le seul homme de gauche dans l'élection, le seul homme de droite, lui, et moi de gauche, voilà. Bon, ça aurait pu marcher, hein, parce que au Moulin à Vent, il a fait un bon score, mais dans le quartier La Lunette et tout le reste autour du Moulin à Vent. Il faut que les gens se représentent que en 89, la sociologie perpignanaise était totalement différente de celle maintenant. Oui, parce que La Lunette est un quartier. C'était une ville qui était catalane en fait. Oui. Pour l'essentiel, je veux dire. Bah, le quartier La Lunette était un quartier surtout d'enseignants. D'enseignants, de retraités enseignants, etc. C'est là que j'ai fait beaucoup, parce qu'ils m'aimaient bien. Ouais. Et toi, tu étais avocate déjà? Non, j'étais pas avocate, j'étais prof. J'étais prof simplement. Prof de droit, prof agrégé de droit. Oui, il y a un lien quand même. Bah, prof de droit, oui. Non, pour être sûr. Non, prof de droit. Je ne suis devenu avocate. Tu es toujours resté dans le droit, si j'ose dire. Bah, je suis dans le droit depuis l'âge de 23 ans. Mon Dieu. Voilà, je travaille. Et le reste de travers, non? Bon, et donc,
les enseignants, bon, puis je parlais différemment. Je parlais différemment, donc c'est vrai que ça a marché. C'était qui, Jacqueline, à l'époque, c'est la même que maintenant? Non, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, donc... Non, Jacqueline, c'est la même, elle n'a jamais changé, et elle n'a jamais voulu participer au système, donc je le paye aujourd'hui, hein, et je l'ai payé en 2008 et en 2009 notamment, hein, mais parce que j'ai jamais voulu... Les socialistes ont beaucoup soutenu, comme on dit. Voilà. Les socialistes ont fait des calculs différents, voilà. Bon, bref, non, voilà. j'ai pas dit ça. Voilà. Mais bon, donc voilà, mais c'était bien ce débat. D'abord, c'était un vrai débat. Ouais. On a eu des vrais débats. Les enjeux du canton, c'était quoi? Les enjeux du canton, c'est devenu par la force des choses entre les deux tours. Alors c'est quel canton? Rappelle-nous. C'est quatrième, et c'est devenu, c'est le Moulin-Vent, ça englobe tout le Moulin-Vent, le Moulin-Vent historique jusqu'en bas le Vertefeuille, et tout le quartier de la Lunette, les boulevards là, jusqu'au rond-point Oxygène et jusqu'au rond-point là-haut. Donc, boulevard Anatole France jusqu'au bout, là, voilà. Et donc, tous ces quartiers-là, de petites maisons, avec des enseignants ou des enseignants à la retraite, et avec des gens normaux, simples, etc. Mais bon, voilà. Et donc, le débat est devenu, entre les deux tours, un débat qui nous a opposés, on n'était que tous les deux. Donc Pierre Sergent et moi, c'est devenu politique. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour un poste de conseiller général. Voilà. C'est devenu politique parce que par la force des choses, lui ayant ses positions, moi les miennes, lui me qualifiant de gauche et donc ayant jeté les masques, voilà, là, donc ça la gauche, plus, tu vois, la gauche démasquée. Tu fais pas comme Caroline Faure, tu vois, tu saurais dire d'ailleurs ce que c'est qu'être de gauche. et donc on a débattu de ça. Et je me souviens, mais c'était très, très, très amusant. Ah, en fait, c'était purement idéologique. Il n'y avait pas de. Non. On mettra plus de bustes. Non, je déconne, mais tu vois. Non, ça n'a pas été du tout ça. Ça a été idéologique. Ça a été vraiment. En gros, tu étais communiste, en plus, avec les airs asiatiques, ça tombait bien. Ils refaisaient la guerre de Corée, quoi. Oui, bon, enfin, sauf pour les communistes, hein, pour lesquels je n'étais pas communiste. Ah, mais bon, mais, non, c'était devenu, on a eu des débats qui étaient des débats d'idées. Donc c'était intéressant pour ça. Alors, la semaine est courte, hein, on a eu des débats, mais et là... Sois plus précise, moi ça me passionne. Des débats d'idées à Perpignan, non, c'est pour ça. Il y a eu des débats d'idées entre Pierre Sergent et moi. Voilà, on n'était vraiment pas, on partageait pas du tout les mêmes valeurs, ça c'était clair. Et moi je lui ai reproché d'avoir du sang sur les mains. Lui il s'est énervé, il m'a dit mais vous êtes qui? Vous êtes la petite fille de Paul à lui, vous êtes qui? Voilà, je dis je suis moi. Bon bref, oui, voilà. Et je me souviens d'un truc que je lui ai fait, c'était au débat à Radio France, à l'époque, Radio France Roussillon, où je m'étais aperçu que j'arrivais à l'irriter. Voilà. Et quand je l'irritais, son vernis... C'est un homme, pour dire, c'est un homme qui ne s'irritait pas comme ça parce qu'il en avait vu. Ouais. Il était très civil, très courtois, et se faisant un devoir d'être courtois. Et galant avec les femmes. Voilà. Et donc, je l'énerve, je ne saurais plus dire sur quoi. Je le pousse à bout, voilà. Et là, il s'énerve. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur Sergent, je vais vous offrir cet ouvrage pour vous apprendre les bonnes manières. Offert donc c'est un manuel que j'avais emprunté à mon amie Isabelle Jonker, un manuel du savoir-vivre. Et il était blême, il a perdu tous ses moyens. Quand je lui ai offert, il n'a pas voulu le prendre. Il ne pensait pas qu'on puisse l'avoir là-dessus. Sur la courtoisie, l'élégance et le capitaine de l'armée française, madame. Oui, c'est ça, c'était l'honneur de capitaine que je bafouais là. Voilà, et ça c'était rigolo. Mais bon, voilà, ça s'est fait. Je crois que il parlait bien, il était... Après, moi, je l'ai retrouvé, hein, parce qu'après 89, donc quand moi j'ai été élu, il était au conseil municipal. Hein. Il a été au conseil municipal jusqu'à la dissolution par Paul Alluy du conseil municipal. Mais bon, voilà, il est... Il est mort quand, tu te souviens parce que... Il est mort après. Voilà. Après la dissolution, Il avait quel âge donc à ce moment-là? Je ne saurais pas dire.
Je ne saurais pas dire, très sincèrement. La Et soixantaine ouais. Ah non, je demande. plus. Non, je demande Ouais. parce que... Moi, je dirais dans les 70, D'accord. 72, voilà. Oui. Mais, C'est voilà. Et donc, oui, voilà, j'ai battu Pierre Sergent. Voilà. Et- Et c'est la seule raison Ouais. pour laquelle je me suis engagé en politique. Parce que tant que j'avais dit oui pour être dans une équipe municipale, voilà, on est dans un groupe, on est comme ça, c'est pas un engagement très, très. Là, quand Paul Alduy m'avait convoqué en me proposant le poste et que je candidate pour le poste de conseiller général, j'avais dit attendez, ça c'est politique, ça. Mhm. Ça c'est un engagement politique. Là, pour le moment, j'en fais pas. Vous m'avez pas demandé d'engagement politique pour être dans votre groupe, voilà, municipal. Là, c'est. Mais l'élément déterminant qui m'avait fait dire oui, Mhm. c'est quand il m'a dit c'est pour affronter Pierre Sergent. Alors, une question, parce que là on est maintenant, tu le sais, puisqu'on y est en même temps. Entre Pierre Sergent et Louis Alliot, Ah, c'est pas la même chose. ouais, Non, voilà, j'aimerais bien avoir ton regard justement dessus. Pierre Sergent était comme. Alors, est-ce que Pierre Sergent était fasciste? Parce que c'est une accusation, le RN, le FN, le RN, ils sont fascistes. Alors, la défense, notamment pour l'esplanade, c'est dire oui, mais il a été résistant, il n'a pas fait que ça, etc. etc. Il n'a pas fait que ça. Moi, je dirais plus qu'il a été un terroriste et qu'il est fasciste dans ce sens que son idée et ses idées, ses convictions pour l'Algérie française l'ont amené, l'ont conduit à organiser des attentats terroristes contre des populations civiles, des femmes, des enfants à Paris. Oui, la même renard qui a perdu les yeux dans un cinéma. Oui, mais il y a eu des morts. J'ai eu des femmes, des enfants, des populations civiles. Mhm. Donc ça, c'est du fascisme. Ah, ah, ça, c'est du fascisme. Oui, mais le terrorisme de gauche, à ce compte-là, Carlos, pas le chanteur, Mais c'est un fasciste. c'est un. Pour toi, donc voilà, en gros, toute action violente contre des Non, civils. non, pas toute action Donc, violente. une des- C'est. Parce que moi, j'en ai resté à Mussolini. Ben oui, Mussolini, mais tu Peu connais. Franco, mais déjà ça change. Oui. Non, Franco, c'est pareil. C'est le faisceau. C'est fascisme, c'est Oui. le fait de tenir un truc et d'aller jusqu'au bout Mm. de ça et de ne pas voir ce qui existe et de perdre toute humanité et de nier toute humanité à la partie là que tu vas écraser. Mm. Parce que c'est ton but à toi qui compte. C'est ça le La fascisme. fin justifie les moyens pour, comme Oui. disait à notre italien. Et comme je l'ai toujours dit, et notamment à cette époque, la fin ne justifie jamais n'importe quel moyen. Jamais. Oui, mais Si c'était tu, fais vraiment des, fin. si tu fais des recherches dans le journal indépendant, tu trouveras en archive, c'est un des premiers articles que j'ai écrit dans l'indépendant, la fin ne justifie Tu le jamais retrouveras, n'importe le scannerai, comme ça on l'additionnera. Moi, l'autre. Alors, Jamais n'importe quel moyen. Voilà, une jamais. dernière question. Ah. Moi, je t'ai connu de gauche, tu y es resté. C'est quoi être Oui. de gauche? Être de gauche, Parce que c'est flou. Enfin, pas pour moi. non. On est parlé à Mandebourg. Être de gauche, c'est une classification artificielle en soi. Hein, gauche, Après la droite. révolution dans Ouais, l'hémicycle. mais bon, mais idéologiquement, c'est décider que l'humain prime avant tout, plus que l'économie ou la finance, décider que le collectif prime sur l'individualisme, décider que la solidarité prime sur l'égoïsme et la réussite individuelle. Voilà, c'est ça la gauche. La gauche, c'est faire passer l'autre avant. Alors que la droite, c'est passer devant. Eh bien voilà. Si je peux résumer, c'est comme ça. Jacqueline, Amiel et Donat, merci. Merci.